Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast SFR. Bonjour mon cher host. Salut Guillaume. Alors, la petite notif qui fait plaisir. Alors, alors, on, alors, on va s'intéresser au main event de l'UFC 262, la victoire de Charles Oliveira sur Michael Chandler et surtout comment est-ce que Charles Oliveira a su inverser la tendance et s'imposer par TKO au deuxième round sur Michael Chandler. Parce que oui, vous avez peut-être vu le KO, mais vous ne l'avez peut-être pas compris de la même manière que Rush TP. Soit. Oui, toute proportion gardée, mais en tout cas, c'est vrai que n'empêche que déjà évidemment regarder le combat plusieurs fois, mais surtout en vrai, si c'est ce que vous kiffez, le mater à vitesse ultra réduite, franchement, c'est la vie en vrai. C'est vraiment vraiment la vie. Et du coup, ben ouais, on va vous donner nos 50 centimes sur le combat et sur le chaos, parce que franchement, c'est vraiment intéressant. Enfin, Oliveira étant maintenant le champion, c'est assez intéressant de voir qu'il a mis KO Chandler et c'était magnifique, mais que, à mon sens, il est prenable debout, Oliveira. Enfin, disons, il fait parfois peur en fait. Il fait parfois vraiment peur. Et sur ce combat-là, en fait, ben, du coup, on peut faire une analyse, on peut la commencer si tu es OK. En fait, ce qui est intéressant pour déjà regarder d'un point de vue global, c'est qu'en fait, je pense que comment dire, le coach pardon, de Oliveira doit être conscient des failles de Oliveira, à savoir vraiment, enfin, il a vraiment aucun mouvement de tête, mais dans le sens où ça devient flippant et C'est clair. je pense que c'est au point où ça devient difficile à rattraper en fait. C'est Firas Zahabi qui disait que c'est faisable, mais c'est très très compliqué pour un combattant de changer des habitudes qu'il a réussi à construire au fur et à mesure des années. Et il semble que l'attitude qu'a pris Charles Oliveira, c'est vraiment de ne pas du tout bouger sa tête à aucun moment, en fait, que ce soit en défense, que ce soit dans des combinaisons, etc. Et en fait, le problème, c'est que la sanction, elle est là parce que, comment dire, le knockdown qu'il prend contre Chandler, ça vient de là, et beaucoup des coups qu'il a pris dans sa carrière, ça vient de là. Donc, ses coachs, et probablement Oliveira aussi, ont trouvé, comment dire, des espèces de parades. Mais c'est vraiment flippant. La parade qu'a utilisée Oliveira pendant ce combat-là, mais qu'il a oublié à certains moments, et c'est ce qui a fait que quand il l'a oublié, il s'est fait mettre knockdown, c'est tout simplement, ben, puisque visiblement, je vais me prendre des coups si jamais je reste devant la personne sans rien faire, ben, en fait, il met en place tout un jeu de DCA, c'est-à-dire que il va mettre énormément l'emphase, comment dire, sur tout ce qui est les types, feintes de type, front kick, feinte de front kick, etc. Et en fait, ça fait une différence de dingue. Et c'est pour ça qu'il a vraiment choisi de prendre cette garde box time. Mais vraiment, là, c'est presque ultra traditionnel en fait, parce que comme tous les gens qui sont extrêmement bons et qui sont dangereux mais létals au sol, ben, en fait, il sait que s'il est mis au sol, c'est pas un souci. Et du coup, en fait, il sait qu'il peut prendre des risques dans sa manière de combattre debout. Et du coup, il a décidé que, bah, de toute façon, tu vois, les lutteurs ou d'autres combattants un peu plus complets, ils se mettent très très bas sur leurs appuis pour prévenir comment dire, une défense de takedown s'il le faut. Oliveira, comme il s'en fout, du coup, voilà, il a décidé de vraiment de profiter au max et de vraiment mettre sa stratégie vraiment au curseur maximum de DCA et d'agression constante pour maintenir dans un état de doute son adversaire. Et du coup, ben, c'était ça en fait. Les premières secondes du combat, les 5 premières secondes, c'est un nectar de ça, de cette stratégie-là qu'il devrait donc garder le plus possible pour lui, parce qu'en l'espace de 5 secondes, il avait réussi à placer un front kick, une feinte de front kick qui a fait réagir Chandler, un gros low kick au mollet, donc un calf kick qu'il a déséquilibré. Enfin, il y avait tout en fait. Et donc, le fait de mettre ça en place, ben, Chandler a été très hésitant à avancer. Et a raison, puisque quelques secondes après, pendant le combat, en fait, bah, comment dire, ses front kicks, les feintes marchent parce qu'il les place vraiment, en fait. Et il y a un moment donné où un peu plus tard, il intercepte Chandler qui commence à timidement tenter une entrée avec un front kick. Donc en fait, une fois qu'il avait ça, ça marchait bien en fait. Vraiment, ça marchait bien. C'est la stratégie qu'il peut appliquer le mieux et qui est le plus adapté pour lui, et elle marche. Le problème,
c'est que ce n'est donc pas la vitesse ni l'explosivité qui caractérise Oliveira en fait. Et lorsque Chandler, en réponse, a décidé, puisque la garde est haute et que la garde est droite, a commencé à mettre des directs au corps pour remonter, bah en fait très rapidement, Oliveira, quand il n'a plus fait autant son jeu de jambes et de DCA, bah, il s'est fait dépasser en fait. Il a eu la bonne réaction, en fait, à savoir que quand il se fait dépasser et qu'il sent que ça commence à sentir le roussi, donc au premier round, c'est quand il prend un premier crochet, heureusement, il a bien sa garde montée Oliveira, puis un deuxième à l'arcade, qui d'ailleurs lui ouvre l'arcade, et là, c'est à ce moment-là qu'il se dit, OK, zone rouge danger, et c'est là qu'il a tenté le takedown, qui a d'ailleurs, je pense que ça allait, qu'il était relativement serein, mais la guillotine était quand même pas mal enclenchée, je sais pas pourquoi je fais ça, mais enfin, oui, la guillotine était vachement bien enclenchée. Mais comment dire, il a tenté le takedown, il a réussi à renverser la vapeur ensuite et à prendre le dos d'Oliveira. Et lorsqu'il remonte, eh ben, c'est là où c'est extrêmement dangereux parce qu'il n'a plus cette discipline qu'il avait en étant frais au début du combat. Au moment où ils remontent tous les deux, quand ils ont eu leur scramble au sol et qu'ils ont eu leur moment, etc., poum, les deux se relèvent. Oliveira oublie totalement de mettre en place son jeu de feinte, de front kick et de maintien à distance et de maintien, comment dire, dans un état d'alerte et de doute Chandler. Et là, c'est un boulevard pour Chandler et ça paye cash immédiatement. C'est-à-dire que c'est là où c'est vraiment, vraiment flippant quand même pour Oliveira, c'est que il a les armes, oui, mais à partir du moment où il oublie de les mettre en place, c'est terminé. C'est-à-dire que là, Pour quelqu'un qui a les armes de Michael Chandler, bien évidemment. exactement. Et le problème, c'est qu'il y en a pas mal en lightweight. Et c'est clair que bah, là, Michael Chandler, il n'a pas eu besoin de beaucoup de secondes pour mettre C'est la ça. sanction. Et surtout Et en étant l'espace assez, de... Pardon, vas-y. écoute, n'hésite pas à intervenir quand tu veux, parce que sinon, c'est vrai que je pars en monologue et ça peut être... C'était juste pour préciser sur Michael Chandler, surtout en étant très. Je veux dire, Michael Chandler, personnellement, en tout cas, m'a pas surpris dans ce qu'il a fait. Il a fait du Michael Non, Chandler, et en plus, il n'y avait absolument. pas ce que les autres ont dans cette catégorie-là. Chandler, il n'a pas les déplacements. Et donc, c'est vrai que ça ajoute au côté préoccupant, c'est que tu sais, Chandler, bah, il va te mettre la pression, il avance tout droit. Et c'est ça qui fait que, comme disait Russ, c'est un peu flippant pour la suite, c'est que là, il y a d'autres mecs qui ont les armes de Chandler, et vous ajoutez aussi les déplacements, et peut-être un côté un petit peu moins. Enfin, Chandler, clairement, là, il a manqué de surprise. En tout cas, j'ai trouvé, mais ça n'a pas empêché de le mettre vraiment dans le rouge, Charles Oliveira. Ouais, absolument. Et je suis d'accord avec toi. C'est ça qui est préoccupant. Parce que les enchaînements, en fait, que met Chandler pour mettre le knockdown à Oliveira, il n'y a rien de spécial. Hein. Il n'y a rien de spécial. Et comme tu le dis, c'est vraiment, entre guillemets, du classique Chandler. Donc, il n'y a pas d'effet de surprise où le mec arrive avec un nouveau set de compétences. Et pourtant, parce que donc Oliveira ne met plus en place son jeu de jambes, il est beaucoup moins réactif sur ses appuis, comme il l'était un peu plus au début quand il était encore, on le répète, frais et discipliné, mais comme quoi ça fait une sacrée différence. Et en plus de ça, et c'est important aussi, Oliveira commence à reculer. Face à un mec comme Chandler, c'est très 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 mauvais signe. On l'a vu contre Hooker et même dans ses autres combats. Donc en fait, au moment où il remonte, Oliveira, tout ce qu'il ne faut pas faire, il le fait. Donc il recule, il est plus aussi vif et il n'a plus son jeu de maintien à distance et d'interception. Il se fait cueillir direct par quelqu'un qui est très prévisible. Et effectivement, c'est vraiment pas bon signe. Et il n'a aucun mouvement de tête qui fait que vraiment c'est du tir au pigeon, mais sur une cible immobile. Donc il prend les coups, il les prend flush, et contre un mec comme Chandler, ça ne pardonne pas, il est mis up-down. Alors il reste conscient et il reste dans un processus de décision cohérent. Donc, tu vois, il est mis au sol. Bon, bah, clairement, il encaisse le coup. Il fait sa spéciale Nick Diaz au sol pour essayer d'encaisser un petit peu moins. Ça marche coup-ci, coup-ça quand même. Et une fois il arrive à se remettre sur son dos, kudos, il n'abandonne pas, tu vois, enfin, comme il l'avait fait par le passé. Il reste dedans, il refuse d'abandonner, machin. Mais le temps quand même d'en prendre encore des énormes jusqu'à la fin du round. S'il y a pas de round, bon, c'est compliqué parce que s'il y a pas de round, je pense qu'il continue à prendre comme ça de l'énorme ground and pound pendant un certain temps. Heureusement, fin du round, les deux se relèvent et au début du deuxième round, enfin, c'est là où c'est vraiment fascinant, en fait, c'est que début du deuxième round, tu sais, c'est comme si Oliveira se remettait en mode, il a eu le temps de respirer, il reprend ses esprits et il se remet en mode: OK, c'est bon, je sais ce qu'il faut que je fasse. Donc, il se rediscipline, il est frais physiquement. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, un, il recommence à avancer. Deux, il remet en place son jeu de front kick et de feinte. Et la différence, elle est immédiate. Elle est immédiate parce que quand il commence à remettre ses feintes et son jeu de jambes,
en fait, tu le vois, la première feinte que fait Oliveira, Chandler, il est en mode, oh, enfin, tu sais, il fait le geste de parer, de chasser le front kick qui potentiellement peut arriver. Et surtout, donc, ça remet la graine dans l'esprit de Chandler en mode, ah oui, ok, bon, bah, on va y aller précautionneusement si on veut avancer. Donc, ça fait une différence énorme. Il avance, il a son jeu de jambes. Et en plus de ça, alors ça, c'est vraiment, c'est un détail, mais qui est intéressant, parce que là, on arrive à la séquence de finition. Elle est vraiment intéressante, la séquence de finition. Mon cher Rust, je voulais ajouter un point, et pas des moindres quand Ouais, même, c'est que la séquence de finition est donc au deuxième round, et c'est vrai que, mine de rien, ça fait pas partie du côté technique, mais il a quand même survécu au fameux premier round de Michael Chandler, et c'est vrai qu'on a pu voir, en absolument. tout cas de mon côté, moi j'ai vraiment vu une différence du Michael Chandler, qui était un petit peu plus virevoltant, mais toujours avant-arrière, lors du premier round, avec le Michael Chandler bien plus statique du deuxième, et là pour le coup, Absolument. je vais pas dire plus paresseux, mais plus fatigué. Donc voilà, je ne sais pas si c'était prévu au programme, mais je voulais le préciser. Ah, bah, absolument, parce que en fait, comment dire, c'est vraiment à ce niveau-là, ça se joue vraiment sur des détails de chez détails. Et ce qui est vraiment intéressant dans la séquence de finition, c'est que, comme tu le dis, en fait, ça se voit que Chandler accuse un peu plus le coup parce qu'il est moins, mais c'est un poil moins, mais il est moins explosif en fait. Ça peut être aussi dû à ce qu'a réenclenché Oliveira, qui peut mettre un doute dans l'esprit de Chandler, qui fait que ses mouvements sont moins assurés. Et moins assurés, c'est là où c'est fascinant dans ce sport, mais un geste moins assuré peut littéralement faire la différence entre un KO ou pas, parce que ça fait la différence entre une dizaine de centimètres en plus quand tu décides de faire ton avant-arrière ou pas, enfin, ou dans ton mouvement tête. C'est vraiment la confiance à ce niveau-là, c'est clé, mais vraiment c'est clé. Et ce qui est intéressant donc, c'est qu'il y a dans l'escarmouche de fin de combat, en fait, les 3 premiers coups, il y en a 2 de Chandler et 1 d'Oliveira. Les 3 coups sont ratés. Donc les 2 ratent leur coup. C'est-à-dire que Chandler, il commence donc il met un 1-2, il met son jab et il le rate. Ça passe à vraiment un fifrelin du menton d'Oliveira parce que Oliveira, ok, il n'a pas de mouvement de tête, mais en fait, forcément, Oliveira commence un 2, donc un bras arrière. Et quand Oliveira met son bras arrière, forcément, tu vois, tu peux que, c'est dans l'inertie, c'est dans le mouvement, tu bouges un petit peu ta tête quand tu mets un bras arrière. C'est la différence qui fait que du coup sa tête est un poil décalée et qu'il ne prend donc pas le jab. Enfin, littéralement, on parle d'un poil de rasoir, quoi. Enfin, vraiment, ça rase la joue d'Oliveira, mais donc il ne le prend pas. Donc les 2 premiers coups, mais tu sais, un petit peu comme des gars qui se tirent dessus de loin, ça part. Vraiment, il s'évite d'un cheveu. Ensuite, alors parce que lui avait commencé le 1-2, Chandler met son bras arrière, et c'est là peut-être où effectivement il va s'en vouloir, c'est que il n'est pas suffisamment précis et il le met trop bas en fait. Donc il met son 1, il met son 2, et le 2, alors que théoriquement le menton de Oliveira est prenable, en fait il le met ici. Il le met juste trop bas parce qu'il ne il regarde plus où il frappe en fait, et puis dans le mouvement, probablement que du coup il rate sa cible. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est maintenant en fait, parce que là jusqu'à présent, donc on a raté. On a eu vraiment des gars qui tirent juste à côté pendant le duel, mais c'est qu'en fait, lorsqu'ils se replacent, et ce mouvement-là, on l'a tellement vu. On peut citer le fameux KO genre de Dan Hardy contre Carlos Condit. On peut citer je crois que c'est à peu près ça aussi, le mouvement du KO entre Adesanya et Robert Whittaker. En fait, c'est ce fameux mouvement, et vous allez le reconnaître tout de suite. Et je pense que vous allez le reconnaître parce qu'en plus de ça, quand ça arrive en temps réel, le cerveau a le temps de se dire où il va se passer un truc. C'est le moment où en fait les deux ont lancé une combinaison, donc ils sont déséquilibrés, mais s'ils ont bien fait leur truc, il reste quand même le centre de gravité suffisamment bien placé pour se remettre en place comme il faut. Et en fait, les deux se remettent en place. Et en fait, généralement, quand les deux se remettent en place, tu as toujours un petit crochet qui va bien en fait à la fin de la combinaison. Par exemple, donc effectivement, Dan Hardy contre Carlos Condit, le moment où ils sont tous les deux touchés. Et en fait, lorsque ce mouvement revient, Oliveira met le coup supplémentaire et Chandler non. Et en fait, ça fait la diff. Alors, ça fait la diff parce que donc il y a ce coup-là et que Chandler ne met plus rien. Chandler uniquement se replace. Mais en plus de ça, et c'est là où c'est beau quand même, c'est que même si Chandler avait remis lui aussi un crochet, Oliveira, lui, techniquement était parfait au niveau de la remontée de sa garde. Et c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que même si on refait le match et que Chandler met un crochet aussi, il est safe, Oliveira. Par contre,
Chandler, lorsque lui revient, et c'est là où, comme tu disais, la fatigue peut-être a un impact, mais les boxeurs, enfin vraiment les meilleurs boxeurs, généralement, quand tu mets une combinaison, tu mets ta combinaison et à la fin de la combinaison, tu ressors avec un mouvement de tête, simplement pour te mettre à l'abri. Tu peux aussi en mettre un en arrivant, tu peux aussi mettre faire en sorte que, comment dire, que ton buste soit en mouvement lorsque tu mets tes coups pendant la combinaison pour éviter d'être dans le centre, enfin dans la ligne d'attaque. Et en fait, lui, Michael Chandler, lorsque la combinaison se termine et lorsque l'escarmouche se termine, il se remet en place et il ne bouge plus. Ça dure littéralement un quart de seconde, mais parce que une fois qu'il a fini son 2, il revient comme ça et il n'y a pas de mouvement de buste à la fin ou un pas de retrait en plus, et qu'il ne met pas sa garde comme Oliveira, et ben en fait, c'est littéralement l'erreur qui lui a coûté le combat. En fait, il se prend flush le crochet gauche de Oliveira. Et c'est juste magnifique, c'est vraiment magnifique. Et c'est con, tu vois, c'est la toute première, comment dire, des leçons qu'on te donne quand tu vas dans un cours, n'importe quoi, de Muay Thai, de kickboxing, d'anglaise ou quoi que ce soit, c'est juste monte ta garde. Évidemment, c'est pas aussi simple parce que là, c'est dans le feu de l'action, c'est pas aussi simple parce que ça va extrêmement vite. Il y a énormément de données qui changent le truc, mais n'empêche que, tu vois, c'est là où la différence se fait. Et on l'a vu en plus récemment même, tu vois, dans des combats comme, et ça va te parler parce que tu as kiffé aussi et on s'envoyait des messages à ce moment-là, mais dans le dernier combat de, comment dire, Robert Whittaker contre Kevin Gastelum, ce qui nous avait marqué, c'est que Whittaker, c'était un robot. Il avait tout le temps, quand il n'utilise pas un bras, quand il utilise un bras, l'autre est tout le temps la garde levée. Et à plusieurs reprises contre Gastelum, et ben en fait, contre Gastelum, oui, Whittaker avait sa garde et Gastelum tapait dedans. Même si Whittaker n'avait pas forcément anticipé le coup, il avait juste eu le réflexe de remonter sa garde et ça suffit puisque donc c'est là pour protéger. Et c'est vraiment con, mais sur cette séquence de finition, bah, c'est ce qui a fait la différence aussi. Donc voilà pour l'analyse technique de ce combat et de ce geste-là pour ce qui est du stand-up, du striking. Donc franchement, encore une fois, vraiment, si ça vous fait kiffer, juste allez revoir le combat et regardez-le au ralenti. Vraiment, c'est fascinant le nombre de trucs que vous allez voir et que vous allez pouvoir ramener à la maison, quoi. Et la séquence de finish en elle-même, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, du premier knockdown, c'était plus ou moins terminé pour Michael Chandler, qui était en mode survie. On peut seulement noter quand même, et pas les moindres, c'est la justesse de Charles Oliveira. C'est vrai que pour premier combat pour le titre, certes, donc il y a ce knockdown-là, Chandler aussi bouge énormément pour essayer de survivre, mais très très juste Charles Oliveira qui varie, qui place un genou et qui ensuite le chasse, place un super crochet et puis finit en ground and pound. Donc franchement chapeau aussi parce que c'est vrai que après avoir traversé ce qu'il a traversé au premier round, il aurait pu aussi manquer de justesse comme on a manqué Michael Chandler au premier round, mais non, lui il a suffi qu'il y ait une petite ouverture pour vraiment exploser la porte et finir le combat. Ouais, complètement. Bah voilà, Complètement. mon cher Rust, on va se dire à la semaine prochaine. Enfin, pas la semaine prochaine, mais attends très vite. Big shout out à my sweet protein. Moins 40% sur tout MyProtein avec le code la sueur. Big shout out à Clément Marcoux, bien évidemment. La sueur en sur épisode 2. L'épisode 3 arrive très bientôt. N'hésitez pas à checker sa chaîne. Tout est dans la description. Et puis sur la vidéo, enfin, ça s'affiche ici et là. Allez, see ya. Voilà.